C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal. Donc voici les principaux titres. La plupart des électeurs de Rumongue et de Gitega, et même le président de la République, se plaignent de ne pas avoir les députés et les sénateurs sur terrain, même pendant les vacances parlementaires. Il demande à ces députés et sénateurs de multiplier les descentes sur terrain pour chercher des solutions aux problèmes qui hantent la population. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et les entrepreneurs agricoles déplorent qu'il manque de soutien lorsqu'ils veulent réaliser leurs projets. Cela a été évoqué au cours du Forum national sur le dialogue public et privé. Ils ont demandé à être épaulés ainsi que d'accéder très facilement au crédit. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, alors que les députés et les sénateurs sont en vacances parlementaires depuis le 31 octobre cette année. Certains habitants de la province Rumongue se plaignent de ne pas avoir sur terrain les parlementaires élus dans leur circonscription pendant ces vacances pour s'enquérir des préoccupations de la population. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro font savoir qu'ils rencontrent souvent ces élus locaux lors des travaux communautaires. Ils demandent à ces députés et sénateurs de multiplier les descentes sur terrain pour chercher ensemble des solutions aux problèmes qui les hantent. Suivez-le. Nous votons les listes bloquées depuis les élections législatives de 2005. Un jour, nous avons posé la question à un député pourquoi il ne venait pas nous rendre visite pour connaître nos doléances. Il nous a répondu ouvertement. Est-ce que vous m'avez vu lors de la campagne électorale ou bien vous avez voté pour moi? Ceux qui ont voté pour moi, qu'ils lèvent le doigt en haut. Nous avons été découragés de ce comportement indigne de ce député et nous sommes mécontents de voter ces listes bloquées. Nous pouvons adresser seulement nos problèmes au chef de colline et au président de la République par le fait que ce sont eux que nous avons votés directement. Ici, à Rumongue, personnellement, je n'ai jamais vu les députés et les sénateurs qui viennent chez nous pour se rendre compte des problèmes auxquels nous faisons face. Mais cela est compréhensible. Nous ne pouvons pas les condamner car lors des campagnes électorales, nous avons vu seulement les partis politiques qui battaient les campagnes à Rumongue et nous étions obligés de voter pour ces partis politiques au lieu de voter les individus que nous connaissons. Nous sommes obligés de voter les partis politiques et ce sont ces partis qui choisissent nos représentants. Mon point de vue sur le travail des députés et sénateurs pendant les vacances parlementaires, premièrement, je veux les remercier pour leurs efforts qu'ils fournissent pour voter les différentes lois pendant les différentes sessions plénières, que ce soit au palais de Kigobé ou à Gitega où siègent les sénateurs. Mais nous aimerions qu'ils multiplient les descentes sur terrain pendant les vacances parlementaires afin qu'ils soient au courant des difficultés auxquelles nous faisons face et ça pourrait être une priorité. Concernant les réalisations des parlementaires lors de leurs vacances, pour moi, je pense que c'est le moment opportun de s'approcher à la population pour connaître leurs problèmes afin de les présenter dans les plénières après la vacance. Moi, en tant que citoyen, je vois plus souvent ces élus du peuple, surtout dans les travaux communautaires. Certains d'entre eux sont nos amis, nos voisins, mais comme la province de Rumongue est vaste, alors qu'ils sont peu, ils ne peuvent pas visiter toutes les collines pendant cette vacance. Personnellement, je dirais qu'ils essaient de s'approcher à la population. Même constat de la part du président de la République qui déplore que les députés restent toujours dans la capitale au lieu de passer la plus grande partie de leur temps dans leur circonscription
électorale pour recueillir les doléances de la population élective. Ces propos ont été tenus lors de l'inauguration d'un nouveau bâtiment à l'Assemblée nationale. C'était le 1er mars 2023. Suivez à ce propos le chef de l'État burundais. Il est traduit en français par notre confrère Placide Nyomongere. Constatez-vous la fatigue que je cumule lorsque je sillonne partout pour recueillir les doléances de la population? Le voyez-vous ou vous dites que je me balade tout simplement à bord de mes véhicules? Constatez-vous comment je reste aux côtés de la population dans un pays qui compte des députés élus par la population? Entendons-nous d'abord sur ça. Dans un pays qui compte plus de 150 députés qui représentent le peuple, et c'est moi qui vais partout pour recueillir les doléances. Et c'est compréhensible. Normalement, je devrais assister à ces députés, par exemple ceux de Ruyigi, qui se rendaient chez eux pour collecter les préoccupations de la population, pour qu'à leur retour décrochent une audience auprès du ministre concerné dans le but d'échanger sur ces doléances de la population de Ruyigi. Mais ils ne le peuvent pas. Tous sont descendus à Bujumbura pour cela couler douce, sans toutefois servir la population qui les a mandatés. Pour cela couler douce, sans toutefois servir la population qui les a mandatés. Je le dis, si vous voulez, allez voter la motion de censure. Jadis, les députés croyaient que personne ne pouvait même les critiquer. Ils savaient qu'ils critiquent les autres sans être critiqués. Et d'après l'ancien président de l'Assemblée nationale, Léonce Ngenda Koumana, les parlementaires devraient suivre de près les programmes exécutés en faveur de la population et faire un rapport au gouvernement. Sinon, ils manquent à une de leurs obligations constitutionnelles. Suivez-le. L'émission des députés et des sénateurs, c'est connu, c'est écrit dans la Constitution et dans les lois, c'est d'être le porte-parole de ce peuple. En fait, il y a un article dans la Constitution qui dit que le peuple exerce son pouvoir par le biais de ses représentants. Ce sont à travers les députés et les sénateurs. Ce sont eux qui doivent représenter et défendre les intérêts de la population en suivant les programmes gouvernementaux et en votant des lois appropriées, des lois qui protègent non seulement les autorités, mais aussi des lois, et particulièrement d'ailleurs, spécialement, qui protègent la population et le patrimoine de l'État. Les députés et les sénateurs n'ont pas de vacances. Ça veut dire les descendre pour aller échanger avec la population sur les réalisations du gouvernement, sur les problèmes que la population rencontre, au niveau de la satisfaction de leurs besoins et leur présenter et expliquer les innovations du gouvernement, les lois, les programmes, etc. pour que le citoyen sache ce qu'est en train de faire le gouvernement en rapport de l'exécution des programmes. Et selon vous, quelle est votre appréciation pour le moment? Mais le chef de l'État lui-même, il s'est déplacé, il est allé à Kigobe, il a été très sévère à l'endroit des députés et sénateurs qui ne remplissaient pas leur mandat comme convenu avec le peuple burundais, comme c'est écrit dans la Constitution et dans les lois du pays en vigueur. C'est le chef de l'État qui l'a dit qu'ils sont là uniquement pour toucher des indemnités, d'autres avantages, mais sans en retour rendre compte à cette population qui les a mandatés. C'est un cas extrêmement grave. Pendant cette période où vous parlez de vacances, ils devraient être dans les circonscriptions, installés dans les bureaux qu'ils ont préparés à cette cause, à cet effet. À défaut d'avoir un bureau, demandez au gouverneur, demandez à l'administrateur communal, demandez aux responsables de la colline pour avoir une place où ils doivent échanger avec les citoyens avant de se rendre sur le terrain pour voir si réellement les réalisations que le gouvernement a promises à la population sont en train d'être réalisées, sont en train d'être exécutées. Voilà ce qu'ils devraient faire dans cette période. Et en revanche, en retour, ils doivent venir établir des rapports qui soumettent au niveau des commissions et au niveau du bureau du Parlement pour que, s'il y a des corrections, des aménagements à faire pour effectivement travailler dans le sens de satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens, soient faites.
Je vous le disais en titre, l'accès difficile au crédit bancaire et le manque de soutien aux entrepreneurs agricoles sont des défis rencontrés par les entrepreneurs du secteur privé au Burundi. Ils l'ont dit ce mardi lors de la clôture du Forum national sur le dialogue public et privé. Au cours de ce forum, il a été constaté que le retard mis dans le système de digitalisation perturbe les activités dans certains domaines. Le point avec Jean-Marie Mayunga. Ce forum national et du secteur privé du Burundi qui a rassemblé les membres du gouvernement, les représentants du secteur privé, les représentants des bailleurs de fonds et autres partenaires du développement était une occasion aux acteurs du secteur privé de faire connaître leurs produits et d'initier un dialogue public et privé qui permettra de soutenir la croissance du secteur privé du Burundi. Certains opérateurs économiques ont soulevé quelques défis qui les hantent comme le manque d'accès au financement, la digitalisation qui n'est pas encore avancé. Sans bagage pour l'entrepreneuriat. Comment oser entreprendre? Par où commencer? Et ça, c'est un très grand défi. L'éternel problème, l'accès au financement. On en a beaucoup parlé ici. On a l'impression que les banques d'ici, même quand ils ont fait l'effort de te financer, ils te laissent à toi-même. Tu vas, tu te débrouilles. Pourvu qu'eux, ils ont leur garantie là, ils vont, ils t'observent et ils attendent que tu tombes ou que tu avances. Si tu tombes, ils récupèrent la garantie. Si tu avances, ils te donnent un autre crédit. La digitalisation, nous saluons l'action des partenaires, en commençant par la Banque mondiale, parce que nous avons un bébé qui s'appelle B-Switch, qui fera 6 ans le 14 décembre 2024. La société monétique B-Switch a été créée, mais le secteur bancaire, je crois qu'en matière de communication, n'a pas été vraiment pertinent. Il est important que nous devrions changer et d'évoluer vers des outils modernes. À tous ces défis, il a été recommandé aux banques de supprimer la taxe de 8% sur les crédits pour alléger le coût du crédit. Quant à la digitalisation, il a été recommandé que ce système soit instauré dans différents secteurs et surtout les banques pour le bon déroulement des activités. À la question des transports, Pascal Yembile, le représentant résident de la Banque africaine de développement, a signalé qu'il faut supporter la priorité du gouvernement de construire le chemin de fer pour réduire les coûts de transport. Nous avons inclus la dimension transport lacunaire avec Madame la ministre du Commerce en supportant la priorité du gouvernement qui est celui d'avoir un chemin de fer, n'est-ce pas, qui sera la continuité de ce qui vient de Tanzanie. Je pense que tous les opérateurs ici le savent. Vous prenez un conteneur n'importe où, vous amenez à Dar es Salaam, vous êtes à peu près à $1000. Et le même conteneur, vous le prenez pour l'amener à Gitega ou à Bujumbura, on vous demande 3 à 4 000 $. Donc si vous importez dans ces conditions-là, vous n'êtes plus compétitif même sur votre propre marché. Et c'est pareil pour les exportations burundaises qui, elles, ne sont plus compétitives sur le marché parce qu'elles comportent un coût de transport qui est très élevé. À l'issue des échanges, lors de ce forum, il s'est remarqué que la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, est possible si le gouvernement du Burundi et les opérateurs économiques et privés jouent correctement leur rôle chacun. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.